Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo spéciale reconfinement. Avant de vous expliquer le circuit du jour, je voulais faire un petit point sur l'organisation des vidéos à venir. Donc vous avez reçu un mail la semaine dernière vous précisant que vous aurez une vidéo le lundi à 10 h et une vidéo le jeudi à 10 h. Les vidéos du lundi, ce sera toujours des vidéos que je vous aurai préparées sur tableau pour lesquelles je vais vous expliquer derrière les exercices à faire et puis je vous laisserai faire la séance de votre côté. Pourquoi? Parce que ça permettra que chacun puisse travailler à son rythme et avec des variantes vraiment différentes. Le jeudi, par contre, on gardera le même principe que la semaine dernière, c'est-à-dire que je filmerai la séance en entière et vous pourrez faire la séance en même temps que moi sur la vidéo. C'est un peu plus motivant, mais du coup, comme c'est moins adapté pour tout le monde parce qu'il y en a qui vont vouloir me suivre alors qu'ils sont peut-être meilleurs que moi ou moins bons, je préfère pas faire que des vidéos comme ça. Voilà, c'était juste pour le point organisation. Maintenant, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui qui est en fait le circuit que vous auriez dû faire en revenant à la salle cette semaine. Malheureusement, vous n'êtes pas là, donc c'est le circuit qui vient à vous. C'est un circuit qui va travailler deux choses. Le cardio avec que des exercices cardio pour le bas du corps et des abdominaux et plus généralement la sangle abdominale. En fait, le déroulé du circuit, c'est très simple. Vous avez un exercice pour la sangle abdominale, un exo cardio, un pour la sangle abdominale, un exo cardio, etc. Et donc, vous avez 4 exos cardio et 4 exos pour la sangle abdominale. Le principe du circuit, en fait, c'est que vous allez devoir faire 3 tours. À chaque tour, vous allez changer d'exercice cardio, donc les exercices en vert. Au premier tour, vous ferez des squats sautés. Donc, squat sauté ici, squat sauté ici, squat sauté ici et squat sauté aussi. Quand vous avez fini votre premier tour, que vous êtes arrivé là, vous prenez une récupération de minutes, puis vous repartez pour votre second tour où à la place de faire des squats sautés dans les exos en vert, vous ferez des fentes sautées. Donc, fente sautée, fente sautée, fente sautée. Et au troisième tour, vous ferez des jumping jacks. Et on peut même mettre un quatrième tour pour ceux qui veulent que je n'ai pas marqué, où on pourrait faire un tour 4, on mettrait des burpees. Ok? Donc ça, c'est pour le déroulement du circuit. Maintenant, pour les exos cardio, vous voyez que là, en rouge, ce sont les répétitions. Les exos cardio, je veux que vous les fassiez en dégressif. C'est-à-dire que là, au premier cardio, donc la première fois que je fais mes squats sautés, j'en fais 12. Quand j'ai fait mon deuxième exercice abdos, quand je reviens au squat sauté, j'en fais plus que 10. Je fais mon troisième exercice abdos, je reviens au squat sauté, j'en fais plus que 8. Je fais mon quatrième exercice abdos, je reviens au squat sauté, j'en fais plus que 6. Donc on fait du dégressif. Et après, quand on revient là et qu'on commence le deuxième tour avec les fentes sautées, j'en fais 12, 10, 8 et 6 fentes sautées. Voilà, je reprends un peu les choses pour être sûr que vous avez bien compris. Parce que parfois, ça paraît logique pour moi, mais pour vous, c'est moins logique. Voilà. Concernant les exos donc, abdominaux, je vais tous vous les expliquer maintenant pour que vous ayez la bonne technique. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Une fois qu'on a fini tout le circuit, on fera bien sûr des étirements que je vous expliquerai aussi par la suite. C'est parti pour la démonstration technique des exercices. Notre premier exercice, donc les Superman. Vous le connaissez, on l'a souvent fait à la salle. Je vous le remontre à nouveau. Vous êtes sur le ventre, vous allez tendre les mains devant, tendre les jambes derrière et vous allez essayer de relever à la fois les mains et le buste et à la fois les jambes pour décoller un petit peu le dessus des cuisses si on peut. Et puis je redescends. Donc là, ça fait 1, 2, 3 et donc vous allez jusqu'à 12 répétitions pour cet exercice. Pour le deuxième exercice, abdos en bleu, je vous montre tous les exos abdos pour commencer, c'est du gainage planche. Donc le gainage planche, c'est très simple. Je rappelle, je suis ici, les coudes sous l'alignement des épaules. J'ai les pieds qui sont bien sur pointe. J'ai un alignement entre mes épaules, mon bassin et mes talons pour ne pas être trop surélevé ou trop creusé en bas. Et pour les gens pour qui ce serait facile, vous pouvez complexifier l'exercice. Donc sur vos 30 secondes de gainage planche en levant soit un pied, soit une main, soit en levant le pied et la main. Et au bout de 15 secondes, vous alternez. Quand vous faites ça, faites très attention à garder le bassin bien droit. Souvent, on a tendance à le vriller et c'est là où on crée des douleurs en bas du dos, ce qui est très mauvais. Le troisième exercice, en bleu toujours donc abdos, c'est les doubles crunch. Alors vous le connaissez aussi, on l'a fait plein de fois à la salle. Je suis ici, je vais venir relever mon buste, relever un peu mes jambes et une jambe tendue, une jambe fléchie et avec ma main, je vais essayer donc de la mettre donc sur la tempe et aller attraper mon genou, enfin toucher mon genou. Puis je reviens et j'alterne de jambes, je touche mon genou, toujours le buste relevé. Pour les gens qui auraient du mal, vous pouvez tout simplement le faire en ayant une jambe au sol, une jambe relevée fléchie et je viens juste chercher à toucher avec mon coude, revenir, reposer la jambe au sol, ramener l'autre jambe et toucher à nouveau.
Donc toujours pareil, il y a plein de variantes, vous vous adaptez en fonction de votre niveau. Et notre dernier exercice abdos, c'est les V-ups. Alors là, vous le connaissez, il fait mal aussi celui-là. Jambes tendues, mains tendues et je viens lever les mains et les jambes. Alors soit on le fait carrément en même temps, soit on peut tout simplement lever les jambes dans un premier temps, puis lever les mains. Pour ceux chez qui c'est trop dur encore une fois, vous pouvez lever les pieds en les fléchissant vers vous et juste ramener les mains pour toucher vos genoux et redescendre. Comme je le répète à chaque fois, chacun s'adapte, vous avez plein de variantes, vous faites en fonction de vos possibilités. Pour les 3 exocardio, donc au premier tour, vous avez des squats sautés. Donc les squats sautés, c'est un squat normal où on va avoir nos pieds de la largeur du bassin, pointe vers l'extérieur et je vais venir fléchir sur mon squat et pousser pour sauter. Donc bien sûr, je le répète, ceux qui ne peuvent pas sauter parce qu'ils ont des problèmes de genoux ou qui vont avoir, ça va faire des contraintes au niveau articulaire, vous ne sautez pas, vous pouvez juste fléchir sur votre squat et monter juste sur pointe de pied. Je fléchis et je monte sur pointe de pied. Je rappelle pour le squat, dos droit, on a bien les talons qui restent dans le sol et surtout on serre un petit peu nos abdominaux pour éviter de creuser ou arrondir notre dos. Pour le tour 2, vous aurez des fentes sautées. Donc les fentes sautées, plusieurs versions aussi. Je me remets en place. Donc vous prenez, pour que vous voyez, un écartement assez large en votre dos pied pour avoir de l'équilibre. J'ai le pied qui est bien avancé devant, bien reculé derrière. Je suis sur pointe de pied avec mon pied qui est en arrière. Et je vais venir fléchir, garder mon dos droit. J'ai un angle droit qui se crée devant. Derrière, j'ai pratiquement un angle droit, voire un peu plus qui s'est créé aussi. Et mon genou ne touche pas le sol, il reste en l'air. Et donc là, votre séance sautée, il y a 2 solutions. Soit la plus simple, c'est juste de revenir et faire un petit saut vers l'avant. Je reviens, je fais un petit saut vers l'avant. Soit vous pouvez tout simplement faire une fente alternée, comme ça. Donc je viens et d'un coup je saute pour changer de pied. Vous avez ces 2 variantes-là, vous faites en fonction de vos possibilités. Pour les fentes sautées, bien sûr, quand il y a marqué par exemple 12 répétitions, c'est 6 de chaque pied. Vous pouvez aussi faire 12 de chaque pied si vous êtes vraiment motivé, c'est vous qui voyez. Et enfin notre dernier exercice cardio pour le tour 3, les jumping jacks. Donc je vais avoir main le long du corps, pieds serrés et je vais venir sauter pour ouvrir et sauter pour refermer. Donc ça donne ceci. Et donc là vous pouvez même faire 12, voire même un peu plus. Franchement 12 c'est pas trop long. Je vous l'ai mis à la fin parce que généralement le dernier tour vous serez bien fatigué avec les 2 premiers exocardio. Mais si vous voulez faire plus, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour tous les exos. Bien sûr, vous gardez une bonne technique, c'est hyper important. Si il y a des exos que vous ne sentez pas, vous pouvez les remplacer. Et vraiment, sur tout ce qui est squat sauté, fente sautée et jumping jack, si vous avez des problèmes articulaires ou des contraintes, changez-les ou ne les sautez pas. Faites pas des sautés, faites juste des fentes normales et des squats normaux aussi. Enfin, des fentes normales. C'est important parce que sinon, vous allez vous faire mal et ce n'est pas le but. Voilà. Maintenant, passons, une fois que vous aurez fini votre séance, aux étirements. On va faire 3 étirements. Le premier, on va être au sol. Je vais venir tendre une jambe, fléchir l'autre et amener avec mes 2 mains pour essayer de toucher ma pointe de pied. On amène bien avec les 2 mains pour tirer dans l'axe au niveau du squelette. Deuxième exo pour tirer le quadriceps, le devant de la cuisse. Je vais me mettre sur le côté. Je vais attraper avec ma main ma cheville, donc là. J'attaque avec ma main du côté de la jambe que j'ai relevée et je viens tirer en arrière et je peux même pousser un peu mon bassin vers l'avant pour bien tirer devant sur votre quadriceps. Pour chaque étirement, vous restez bien 20 à 30 secondes. Et puis on finira doucement par étirer alors le mollet. Moi je vais me mettre ici, mais vous pourrez le faire n'importe où. Vous allez essayer de vous mettre contre un mur, mettre votre pointe de pied le plus haut possible. Et avancez bien votre bassin. Voilà. On a fait donc tout le tour un peu des exos au niveau technique. Je pense vous avoir tout dit. S'il y a des questions que vous avez en tête ou il y a des interrogations encore, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un mail, vous m'appelez par téléphone. J'y répondrai sans aucun problème. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bon circuit. Envoyez-moi votre avis quand vous l'avez fait, comment vous l'avez, est-ce que ça a été dur, facile, etc. Et puis on se retrouvera donc jeudi pour une nouvelle séance. Ciao tout le monde!